Corinne, 52 ans, atteinte de plusieurs pathologies chroniques. Les symptômes ont été plus ou moins sévères au fur et à mesure du temps, avec des périodes de franche rémission et également des périodes d'atteinte profonde et de véritables handicaps, notamment au niveau de la vie professionnelle, nécessitant hospitalisation, arrêt de travail, aménagement de mon temps de travail ou de mon poste de travail. On va commencer par l'arrêt de travail qui va générer le temps partiel thérapeutique, qu'on voit souvent comme un mi-temps, alors qu'en fait on pourrait aussi le regarder différemment et faire qui peut être du 80 qui évolue vers un 50 en fonction des besoins et de la sévérité de la maladie ou des contraintes qu'elle génère. Puis après, rapidement, on finit par aller vers la mise en invalidité parce qu'il n'y a pas de mesure intermédiaire ou tout du moins de mesure, j'allais dire, réversible. C'est vraiment un arsenal qui est croissant. Moi, c'est ce que j'ai vécu dans mon entreprise. Et finalement, une fois qu'on a un peu tout utilisé, on se rend compte que la personne, la seule issue, c'est l'invalidité. Le deuxième point, c'est peut-être avec l'émergence très significative du nombre de malades chroniques, de revoir l'idée qu'on se fait de la notion de handicap. Aujourd'hui, l'idée et la perception principale, c'est le handicap visible. La personne en fauteuil roulant, la personne amputée ou avec un signe distinctif visible de tous. Je crois qu'il faut vraiment mettre en avant le fait que la majorité des maladies chroniques s'expriment de façon totalement invisible pour l'extérieur et ne viennent être un handicap que pour la personne qui les vit, sans possibilité pour les autres de s'en rendre compte. Le troisième point qui me paraît important de souligner, c'est que très souvent, et ça je l'entends dans mon activité de bénévole à l'écoute de malades chroniques, la décision de la façon dont va s'organiser le travail ou ne pas s'organiser le travail au sein de l'entreprise est souvent vécue comme quelque chose de subi par la personne malade. Pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'au moment où ça se décide, en général, elle est dans un état de vulnérabilité lié à son état de fatigue ou de santé. La deuxième, c'est que très souvent, elle n'est pas associée à la décision. On voit par exemple des décisions vécues comme étant totalement subies et donc évidemment pas partagées parce qu'il va y avoir l'émission d'un avis d'inaptitude à un moment pour le salarié, voire même un mi-temps thérapeutique imposé ou des choses, en fait des mesures auxquelles le salarié n'aura pas pris part et du coup la décision n'étant pas partagée, on comprend bien qu'il ne peut pas bien le vivre. On voit que facilement, s'il y avait pu avoir une association, par exemple, ou un accompagnement par un tiers, quelqu'un de neutre, qui est donc ni favorable aux salariés, ni favorable à l'entreprise, mais qui peut avoir un regard et un recul un peu plus détaché de la situation telle qu'elle est vécue, on peut aboutir à des solutions mieux vécues. Et évidemment, la décision étant à ce moment-là plus partagée, en tous les cas on est dans une vraie discussion, l'entreprise y trouvera son compte, le salarié y trouvera son compte, et on comprend bien que dans ces conditions, on peut adapter au cas individuel des solutions qui a priori paraissaient figées. La maladie, elle évolue avec la personne, elle évolue dans le temps, elle évolue avec les traitements, elle s'exprime de façon différente, et le fait d'être complètement figé dans une catégorie de solutions laquelle n'est plus, qu'on ne peut plus reprendre par la suite et qu'on est obligé de passer à autre chose, fait qu'on perd toute cette souplesse qui permettrait à chacun de trouver le meilleur arrangement possible pour rester en poste.